used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make... Coucou les plantes addicts, je vous fais une nouvelle vidéo concernant les humidificateurs. Je vais y arriver. J'ai mon deuxième humidificateur comme ça noir qui vient de me lâcher. Voilà, ça fait quelques jours qu'il m'a lâché. Le même que le premier, la même panne. C'est un problème de calcaire, hein. Il faut changer une plaque qu'il y a dedans. Donc on a commandé une pièce en réparation, on attend de la recevoir pour réparer le premier. Donc du coup j'ai recommandé de nouveau un autre humidificateur. J'en ai pris un plus petit parce que pour la zone où il est, il ne fonctionne pas continuellement, il tourne moins que l'autre, donc j'en ai pris un plus petit. Et on va donc ouvrir ça ensemble et le mettre en route ensemble comme la dernière vidéo d'humidificateur. A tout de suite. Voilà, donc on va ouvrir ce colis et voir ce que ça donne. J'en ai repris un pareil avec le bac transparent. Je trouve ça plus pratique pour savoir où c'est qu'il en est au niveau de l'eau. Donc c'est un 3 litres et l'autre que je vous avais montré précédemment c'était un 6 litres si je ne me trompe pas. Donc pareil, une petite télécommande. Donc voilà, celui-là c'est une petite bouboule. Hop là, bon, on va le mettre en place. Mais il est sympa pour l'instant. A tout de suite. Hop, alors voilà, je l'ai installé au milieu des plantes. Je vais couper 2 secondes la lumière là. Donc rien de plus compliqué pour faire le plein. Il est bien pratique aussi. Il suffit juste d'enlever le petit couvercle qui est dessus. Et donc on met le là. Je mets mon petit produit que je vous avais déjà parlé contre le calcaire. Voilà. Et voilà, je pense pas qu'on doit en mettre davantage. On remet le petit couvercle. Ah oui, il faut peut-être le brancher avant, sinon ça fonctionne pas. Hop.
Voyons voir. Donc ça c'est le réglage pour la puissance de la vapeur. Donc on va le mettre à fond comme d'habitude. Et le taux d'humidité qu'on va mettre à 70. Hop. Alors, on voit que la vapeur monte pas très haut sur celui-là. Donc à mon avis, il va falloir que je le perche un peu plus haut. Mais sinon, il donne bien aussi niveau vapeur, il envoie bien. Il envoie carrément bien. Donc là, vous avez les petites machines pour réguler, pour envoyer à différents endroits. Après, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence en fonction de comment on la met, mais bon. Il est sympa aussi, j'aime bien. J'aime bien sa forme. Mais par contre, il va falloir que je le mette un petit peu plus en hauteur et je sais pas avec quoi. Alors, vous en pensez quoi de celui-là, les plantes addicts? N'hésitez pas à commenter et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, il monte bien quand même dans les plantes. Hein. Il est pas trop mal quand même au niveau envoi. Donc là, vous voyez la taille constellation qui a fini là. Suite à son jaunissement de feuilles, je pense qu'elle avait trop froid à côté de la fenêtre. On verra bien ce que ça donne. Elle est là depuis 2 jours, on verra bien. Qu'il indique aussi la température. Hop, 13 degrés. Alors il fait pas 13 degrés, hein, je vous rassure, à mon avis c'est le temps qu'il se mette au point. Et voilà, il a atteint les 70, donc du coup il s'est coupé, c'est nickel. Vous avez vu, hein, ça fait une semaine là, la poussière, vous avez vu, c'est une horreur. Voilà, voilà les plantes addicts pour la nouvelle machine. Pour l'instant, je l'ai perché, pardon, sur un pot de fleurs Hello pour faire monter la vapeur un petit peu plus haut. Mais franchement, il est pas mal celui-là aussi, il me plaît bien. Il me plaît bien. Franchement, ils ont des looks sympas en plus. Donc voilà, ça envoie la vapeur un petit peu plus haut quand même dans les plantes. Voilà, voilà. Les plantes addicts, je voulais juste vous montrer que j'avais en solution comme ça tout de suite sous la main. Je l'ai mis sur un poêlot. On verra ce qu'on peut faire ultérieurement. Voilà, voilà. Voilà les plantes addicts, c'était pas une vidéo très longue, c'était juste pour vous montrer. Donc du coup, le nouvel appareil, vu qu'on se pose souvent la question, je vois souvent la question sur les groupes de quel humidificateur, etc. etc. Bah là, ça vous a permis en très peu de temps, sur 2 vidéos, de voir 2 humidificateurs différents. Après, moi, ce que je conseille, c'est de prendre déjà des bons volumes d'eau. Là, c'est un 3 litres. Après, celui que vous avez vu dans la vidéo précédente qui est là-bas, c'est un 6 litres. Après, tout dépend. Moi, là, vu que cette zone-là, pour être clair, pour essayer d'être clair, c'est pas évident. Cette zone-là, vous voyez, les plantes sont très rapprochées les unes sur les autres. Donc, en fait, l'humidité, elle reste assez facilement. Donc, l'appareil, il fonctionne beaucoup moins souvent. Alors que l'autre partie là-bas, les plantes sont assez dispersées sur un assez gros volume. Donc, du coup, il a besoin de tourner un peu plus pour atteindre le niveau demandé. Et un autre truc à faire attention aussi quand vous commandez, ils ne font pas tout ça. Il faut que vous preniez un humidificateur
qui vous permet de régler une constance d'humidité. C'est-à-dire que vous choisissez par exemple de le mettre à 60% d'humidité. Donc vous le réglez sur 60 et l'appareil se déclenchera automatiquement tout seul pour que le taux d'humidité reste à 60%. Et attention, ça ils ne le font pas tous. Il y en a, ils font seulement en fait, vous le mettez en route sur 2, 4, 6, 8, 10 heures. Et en fait l'appareil il tourne pendant le temps que vous lui avez mis. Mais le problème c'est que là du coup vous ne savez pas à quel taux d'humidité exact vous êtes. Tandis que si vous prenez un avec donc l'humidité constante, ça permet de choisir quel taux vous voulez avoir et l'appareil lui gère tout seul son taux d'humidité en fait, pour qu'il reste au taux d'humidité que vous aurez choisi. Je trouve ça important, surtout que nous on le prend pour les plantes, pas pour, spécialement pour nous, malgré que ça aide vraiment beaucoup à la respiration je trouve depuis qu'on les a. Oui, c'est donc très important donc pour les plantes d'avoir un taux, pour nous savoir bien si on a le bon taux, surtout qu'on a beaucoup de plantes exotiques, etc., qui demandent un taux d'humidité. Donc il est important que vous preniez un qui fasse avec ce taux constant, en fait, où vous pouvez choisir quel taux mettre et qu'il se débrouille tout seul ensuite. Après, ça vous de voir, mais ça permet, vu qu'il y a beaucoup de questions sur les humidificateurs. Voilà, vous en avez vu 2. Moi, je vous conseille ce que je viens de vous dire. Et puis voilà, je vais pas en faire un roman. Donc voilà, vous aurez vu le deuxième appareil commandé, que franchement, je trouve pas mal non plus à voir à la longue. Mais j'aime bien aussi, j'aime bien son look, tout rond comme ça change. Et oui, un autre truc que je vous conseille pour voir vraiment le taux d'eau qui reste dedans, prenez les bols en fait transparents, parce que mes 2 premiers c'était des noirs et c'est vrai que ça me cassait les pieds à chaque fois de devoir bouger un peu l'appareil pour évaluer ce qui restait comme eau, parce que là il n'y a pas besoin, vous le voyez, c'est direct. En plus les 2 que j'ai pris là, les 2 que vous avez vu donc la vidéo précédente et celui-là, les 2 permettent un remplissage par le haut. Alors que les 2 noirs que j'avais avant, il fallait démonter le bac, aller au robinet, remplir, machin, et replacer le bac. Et avec, il faisait, je crois qu'il faisait, ça devait être un 5 litres. 5 litres à bout de bras, parce que moi j'avais les plombes devant et tout, pour le remettre et tout. Une grosse galère, alors que cela, il n'y a pas besoin de les déplacer, ça se remplit comme ça, par le haut. Voilà, voilà. L'autre Vapetto est en route, je vais vous montrer un petit peu, remontrer un petit peu ce que ça donne. Voilà celui que vous avez vu là récemment là dans une de mes vidéos, donc qui envoie donc vous voyez en haut mais aussi vers l'avant, ce qui permet aux orchidées Vanda d'en profiter et aussi à celles qui tombent là en bas, qui sont là, qui profitent aussi donc de l'humidité, donc la Monstera et les Philo, voilà, ils en profitent aussi. Donc qui dépote bien aussi, mais qui, voilà, à côté de la porte-fenêtre, dès qu'on ouvre ou quoi que ce soit, il se remet en route parce qu'on perd forcément un taux d'humidité. Donc voilà, qui est pas mal non plus, mais comme vous voyez, bac transparent. Et donc je me rapproche, qui permet donc un remplissage là, par le dessus, parce que cette partie-là, je sais même plus par où, je suis tellement nulle. Là, permet donc le remplissage. Je vous mets en plein dans la fumette. Donc par le dessus, et qui évite donc forcément de démonter tout le bloc. Et vous voyez, quand je vous disais que j'ai les plantes devant, donc avec l'autre, il fallait que je porte le bac jusque là, à bout de bras pour pas écrabouiller les plantes. Donc voilà. Voilà. Donc vous voyez, il dépote bien, il envoie bien haut lui. Et en plus de ça, je sais pas. Hop, vous voyez, il ramène vers l'avant. La vapeur, elle monte et elle revient bien vers l'avant. C'est pour ça que j'avais remis celui-ci ici et pas là-bas comme je l'avais mis au départ. Excusez-moi pour mes doigts. Parce que vu que j'ai des plantes en bas, c'est pas plus mal que la vapeur, elle cascade. Et donc
donc dernière petite chose, en termes de coût, donc celui que je viens de vous montrer à l'instant de la première vidéo, il était dans, je crois que je l'ai dû le payer entre 65 et 70 euros, si je me trompe pas. Ça doit être ça. Et celui d'aujourd'hui, je l'ai payé 38, donc 40 quoi. Moi, je trouve que ça, c'est un investissement utile et le prix raisonnable par rapport au travail qu'il fait. Moi, franchement, je suis vraiment pas déçue de ce genre de produit. Après, chacun fait comme il le sent. Mais après, il y en a des beaucoup moins chers, mais comme je dis, faites bien attention à l'humidité constante. Et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt avec les plantes addictes, les plantes de Christelle, je dis n'importe quoi. et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt alors. Bye les plantes addicts. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all